un accident il y a 10 ans, en 2003. Pictocom au boulot. Qui m'a rendu tétraplégique. Porte immeuble. Et donc je ne peux plus réaliser tous les gestes de la vie quotidienne. Porte d'entrée. Lumière. Couloir. Grâce à un matériel adéquat, je peux commander tout ce qui est en infrarouge. Tout mon appartement est domotisé. C'est-à-dire que tous les systèmes de commande pour la maison sont centralisés dans ce boîtier. Freebox. Benjamin contrôle par sa voix, Retour. via ce micro, ou par ses mouvements de tête, via la tablette. Sa tête devient alors la souris de l'ordinateur. Télévision. C'est le principe Pictocom du Head au Pilot. repos. Donc grâce au mouvement de la tête, je peux sélectionner les différentes icônes. C'est un autre moyen de commander le logiciel. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple là? Qu'est-ce qu'on vous propose? On peut commander les volets. Volets, descendre les volets. C'est très innovant et ça permet aux personnes handicapées comme moi de pouvoir regagner un peu d'autonomie et de pouvoir de nous faciliter la vie en quelque sorte. Cette petite révolution est née de la rencontre entre un chef d'entreprise du Calvados, inventeur d'une technologie, et un médecin du CHU de Caen qui a su l'utiliser pour améliorer le quotidien des patients. On avait un système qui fonctionnait, qui permettait de contrôler donc une machine juste avec des mouvements de la tête. Le système s'appelle Head Pilot et il existe depuis quelques années. À partir de là, il fallait construire tout ce qui allait aller autour de ce dispositif qui est un logiciel informatique. On a tout de suite pensé aux patients handicapés. Il a fallu expliquer à la société et donner les contraintes médicales, c'est-à-dire que le handicap, il y a différents types de handicap. Il y a des personnes qui ont la parole possible, d'autres qui ne l'ont pas. Donc on leur a encore demandé différentes choses, c'est-à-dire d'adapter le système avec la reconnaissance vocale ou uniquement les mouvements de tête. Le Head Pilot est devenu un véritable sésame pour le monde médical. Un outil qui peut changer la vie de bien des patients, mais aussi des médecins. Il est actuellement en test au service antidouleur. J'ai mal aux yeux, ça ne va pas très bien. Renseignez votre niveau de douleur. La meilleure évaluation, c'est l'évaluation faite par le patient, ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Chez le patient qui est en incapacité de s'exprimer verbalement, cet outil est extrêmement intéressant puisqu'il peut, grâce au regard, évaluer le type de douleur qu'il ressent, l'intensité de sa douleur et le retentissement de sa douleur sur sa qualité de vie. J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué, jamais, parfois, assez souvent, très souvent. La prochaine étape, c'est aussi de l'imaginer en hospitalisation à domicile avec la personne, et ça juste à côté de son lit, et puis aussi avec le médecin généraliste qu'il suit ou le médecin du centre antidouleur, que tout au long de la journée, les informations de la douleur envoyées puissent être retournées au médecin qui le gère et que le traitement soit adapté. Il faut compter 10 minutes environ pour qu'un patient maîtrise l'outil et se l'approprie. L'ergonomie de cette interface doit également être repensée pour qu'il s'adapte à tous encore plus facilement. De l'enfant malade, en passant par un adulte blessé, handicapé ou souffrant de troubles neurologiques, jusqu'aux personnes âgées en perte d'autonomie. Je suis de bonne humeur, jamais, rarement, assez souvent, la plupart du temps.